Team Shark se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une critique de Pokémon épée et bouclier. Alors, j'ai fini ce jeu, ça m'a pris 20 heures plus à finir. C'est la Switch qui le dit, hein, pas sur la Switch égale. Mais théoriquement, la Switch arrive à calculer combien de temps tu joues à des jeux. Donc pour moi, c'est logique. Pour moi, c'est vrai. Pas 20 heures plus, ça peut être vaste. On sait pas si c'est entre 23 heures, 25 heures. Mais bon, 20 heures ou plus. On est plus près des 22 heures que 25 heures. Voilà, la durée de vie déjà du jeu dure plus de 20 heures. Ce qui est déjà très bien. Hein, la majorité des jeux aujourd'hui durent moins de 20 heures en fait. Donc 20 heures plus, c'est bien. Voilà. Mais avant de parler du jeu en soi-même et de faire une critique et voilà. Déjà, je vais pas faire une critique facile, c'est-à-dire prendre que les points négatifs et tous les dire et puis c'est tout. Non, je vais faire point négatif, point positif. On va commencer par le négatif, on va terminer par le positif. Parce que du coup, tu ressors de la vidéo avec de la positivité au lieu de la négativité. Voilà, donc, tout simplement, c'est très con. Mais voilà. Déjà, on va commencer sur un sujet que les gens ne savent pas, que les gens ne comprennent pas, et que du coup, ils sont là en train de critiquer et dire ouais, ce Pokémon, c'est pas sérieux. Alors déjà, les Pokémon, c'est ouf. Voilà, déjà, voilà, je suis pas d'accord. Ah non, ce Pokémon épée et bouclier, il est bon, c'est un bon jeu Pokémon. Achetez-le, il est bon, c'est un bon jeu Switch. À voir, voilà. Si vous êtes fan de Pokémon, et si vous êtes fan de Pokémon, vous l'avez déjà acheté. Et si vous aimez l'univers étendu Nintendo, vous l'avez déjà acheté aussi. Donc voilà. Mais sinon, c'est un problème qu'on va parler aujourd'hui. C'est de Game Freak et de Pokémon Company. Ce qui se passe, c'est que les gens ne savent pas. Game Freak ont 1 an pour faire un jeu Pokémon à chaque fois. Ce jeu Pokémon, ils l'ont fait en 1 an. Le Pokémon Let's Go Pikachu qui est sorti, et c'est sorti le 16 novembre. Celui-là, il est sorti le 15 novembre. Donc à chaque fois, ils ont 1 année pour faire un jeu. Je sais pas si vous vous rendez compte. Oh, cette musique. Déjà, les musiques, il en a des vraiment cool, hein, je trouve. Comme dans plein de jeux Pokémon. Mais j'aime bien le boss Sherox, mais de toute façon, on verra après. Elle est trop bien. Alors désolé. Donc voilà, ils ont mis 1 an pour faire ce jeu. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pour ceux-là qui vont finir le jeu, et comme vous allez vous dire, ils ont mis 1 an pour faire ça, vous allez être là. Waouh, 1 an. Oui, 1 an pour faire ça. Alors, on va parler des points négatifs maintenant. Et pourquoi 1 an pour ceux qui savent pas? Parce que Pokémon Company, c'est fils de... Pardon. C'est ceux qui gèrent le marketing, les peluches, les portes... Enfin, tous les petits accessoires de Pokémon, les Pokéball Plus... non, c'est Nintendo qui l'ont fait parce qu'ils sont très cons. Mais non, en fait, c'est Pokémon Company qui ont dit à Nintendo de faire ça parce que ça fait de la thune. Donc voilà. C'est logique. Donc voilà, Pokémon Company s'occupe de tous les objets, accessoires et tout, en rapport avec ça. Donc ils ont besoin de tous les gens. Enfin, ils ont dit... Eh non, puisqu'on est très intelligent, on va voir Game Freak et on va les obliger à faire un jeu Pokémon par an. Parce que s'ils font pas un jeu Pokémon par an, ils auront plus les droits de faire des jeux Pokémon. Parce que c'est nous qu'on tient les droits. Ouais. Donc, Game Freak, s'ils ne font pas de jeux Pokémon tous les ans, ils perdent leur licence phare. Et s'ils perdent leur licence phare, ça risque. Mais à la fois, si Game Freak abandonne Pokémon, Pokémon Company sont dans la merde. Et si Pokémon Company sont dans la merde, Game Freak sont dans la merde. Donc ils sont c'est un peu le noir et le blanc si tu veux, ça doit aller ensemble. Qu'on le veuille ou non, ça doit aller ensemble. Comme le Ling et Young, voilà, c'est ce que je veux dire. Ling et Young, voilà, c'est un peu ça. T'as la partie sombre et t'as la partie bien, mais qui est à eux deux font quelque chose de moyen. Donc voilà. À eux deux, ça crée des jeux moyens. Alors que je te jure, juste 1 an de plus pour faire ce Pokémon épée, il y aurait pas des gens qui seraient là, regardez cet arbre, il est moche. Oui, on va passer directement au défaut. Il y a des endroits moches. Plus particulièrement les arbres. Mais est-ce qu'on s'en battrait pas les couilles parce que les arbres ne servent à rien? Et les arbres baies sont beaux par contre. Les arbres qu'on peut utiliser pour... Voilà, un petit spoil du truc, c'est que tu peux utiliser des arbres pour récolter des baies. Et c'est très cool, c'est une nouvelle fonctionnalité très bien. Et la Gigamax et tout, ils ont fait toutes ces nouvelles fonctionnalités en 1 an. Je trouve. Donc voilà. Ok. C'est un thème, ok. Donc voilà, c'est très cool. Et du coup, les points négatifs, j'ai pas grand chose à dire. À part ça.
Non, oui, oui, il y a des graphismes, il y a des moments c'est moche. Mais voilà, il y a des moments c'est moche et il y a des endroits qui sont moches, mais en même temps ils ont eu un an pour faire le jeu. Et la taille de la map en un an, voilà. Après, il y en a toujours qui seront là, bah ils auraient pu faire mieux quand même en un an. Comme ta gueule. Bon, je vais pas dire la phrase de gros con là qui bah fait un jeu en un an. Bah non, non. C'est trop con cette phrase. Il y en a qui sont faits pour faire des jeux, eux ils sont faits. Mais bon, un an quand même. C'est court, moi je trouve. Il y en a qui disent, ah non, c'est fait. Putain, gros, Skyrim ils ont mis 6 ans pour le faire, 7 ans. Et c'est un jeu de malade. Pokémon, ils auraient mis 7 ans pour faire un jeu, mon gars. On serait tous dessus, hein. Non, vraiment. Sauf que Pokémon Company, bah, ils auraient plus de thunes à se faire. Parce qu'il faut plein de nouveaux Pokémon pour faire plein de nouvelles peluches. Pour faire un nouveau dessin animé, il faut une nouvelle île. Il faut une nouvelle map. Il faut plein de nouveaux trucs. Donc il faut des jeux. Donc on est baisé. Voilà. Bon, du coup, tous les ans, on a un jeu. Tous les ans, on fait nos pigeons à en acheter un jeu Pokémon. En même temps, moi, je suis fan de Pokémon. Depuis longtemps, j'ai eu presque tous les jeux Pokémon. Bon, déjà, c'est sûr, c'est mieux que Noir et Blanc. Noir et Blanc 2, voilà. Mais ça, c'est évident. Noir et Blanc 2, c'est vraiment moyen. Vraiment moyen. Tu vois, là, il est bon. Voilà, au-dessus de Noir et Blanc 2. C'est normal. Après, au-dessus de Noir et Blanc tout court, je sais pas. Ça dépend des goûts. Mais moi, je l'aime beaucoup, ce jeu Pokémon. Et là, on s'est tapé une pub, j'ai même pas vu, j'ai même pas pensé à la passer, désolé. Putain, elle est bien cette musique aussi. Elle est posée et tout. Ça va tellement bien avec les petites plantes. Ah non, après, les musiques sont bien, moi, je trouve. Je trouve les musiques bien. Après, il y a des musiques vraiment mieux que d'autres et. Voilà. Donc, passons au point positif en fait. Alors, point négatif, il y a aussi le fait que il y a une distance d'affichage qui est assez proche. C'est-à-dire que tu fais un pas en avant, t'as un personnage qui pop, tu fais un pas en arrière, il dépop. Un pas en avant, il pop, un pas en arrière. Voilà, c'est un truc tout con, mais c'est juste la distance d'affichage. Mais je pense pas que ça vient de la Switch, quoi que peut-être. Alors, je sais pas si ça vient de la Switch qui peut pas afficher ça, ou si ça vient du jeu, tout simplement. Je pense que ça vient du jeu. Parce que bah un an pour programmer un jeu, bah c'est possible qu'il y ait quelques petits problèmes. Bah et quelques petits bugs. En même temps, voilà, c'est normal. Et pour ceux qui savaient pas qu'ils faisaient leur jeu en un an, et ben à partir du Ruby Omega, c'était en un an, même avant. Hein. Noir, à partir de Noir et Blanc, ils avaient qu'un an pour faire des jeux, je crois. Je crois que c'est à partir de Noir et Blanc. J'aurais dire jaune et tout, là, ça va. Après jaune, genre, c'était le cas qui est sorti, ils avaient le temps. Et après, celui-là qui était après jaune et rouge et tout, et ben là, il y a Pokémon Company qui est arrivé, je crois. Donc c'était avant Noir et Blanc. Je crois que c'était Orgold et Soul Silver qu'ils avaient qu'un seul an pour faire un jeu. Ouais. Et encore à l'époque, un an ça allait. À l'époque, les jeux c'était plus rapide que maintenant. Mais plus on avance dans le temps, plus les jeux sont loin à produire. Parce que plus il y a de moyens et plus il y a de. Plus on veut des choses mieux en fait. Plus on avance, plus on veut des jeux plus beaux, plus volumineux, plus longs, plus. Voilà, on veut tous des trucs plus, voilà. Et c'est normal. Hein. Et on va pas. Voilà. On va pas dire non, tu vois, des jeux méga plus mieux. Voilà. Mais sinon, passons au point positif, je pense. Point négatif, j'ai pas grand chose à dire. Vous avez déjà sûrement vu sur YouTube un mec qui était là juste à dire des points négatifs parce qu'il y avait un d'autre à foutre de sa vie. Mais s'il a fait des points négatifs et positifs, bah ça veut dire que voilà. Après, je comprends qu'on fasse des points négatifs parce que c'est le truc qui marche le mieux sur YouTube. Tu mets en titre, c'est de la merde, voilà. Et du coup, t'as tout le monde qui vont cliquer. Alors que tu mets en titre, critique tout court, les gens ils vont se dire. J'espère qu'il va dire du mal du jeu parce que je suis un méchant. Connard. Voilà, fils de pute. Donc voilà, c'est un bon jeu. Si vous voulez lâcher, vous inquiétez pas, c'est un bon jeu. Pour moi. Et pour plein de gens qui l'ont joué. C'est un bon jeu Pokémon. Voilà. Et ce qu'on veut, c'est quoi? C'est un bon jeu Pokémon ou. Bah voilà. En un an. Pour répéter. Donc, niveau points positifs, bah les musiques, j'en trouve. De toute façon, dans tous les jeux Pokémon, il y a des musiques cool, donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre niveau points positifs? Il y a plein de trucs. Les Gigamax, c'est trop bien. Dynamax. À pas confondre Gigamax et Dynamax. Dynamax, c'est quand ton Pokémon grossit, mais ne change pas d'apparence. Et Gigamax, c'est ton Pokémon qui grossit et qui change d'apparence en même temps. Voilà. Pour avoir un Gigamax, faut aller dans des sortes de puits et pouvoir en avoir si t'as de la chance. Voilà. Sinon, bah la durée de vie est assez cool, hein, 20 heures plus, voilà.
Si tu farmes un peu, tu vois, si tu fais pas le connard. Et le jeu n'est pas facile. Je suis mort à une arène à un moment. Et j'ai dû recommencer l'arène. Ce serait facile, bah voilà. Enfin, c'est sûr, je suis pas un pro gamer de la street à Pokémon. Mais à Pokémon, j'ai envie de dire. Euh, sur, euh, sur Orgor Soul Saver que j'ai joué il y a pas longtemps. Or Gold, ah, voilà. Et là, j'ai fait un speedrun et je l'ai fini genre assez vite et je suis mort 0 fois. C'était cool et j'ai XP méga vite et tout, en gros. Moi j'adore faire les speedruns. Par contre, Rhinoshell, tu vas te calmer. Hein. Rhinoshell, cette vidéo est sponsorisée par Rhinoshell. Non. Mais connard. Cette vidéo est encore sponsorisée par Rhinoshell. C'est très bien Rhinoshell, mais non. Pas trop cette musique. Voilà. C'est tout ce que j'avais en fait. Le jeu est bon. Donc voilà en fait c'est tout ce que j'ai à dire. Et bah voilà c'est un bon jeu. Un bon jeu Switch encore une fois. Bah, il a fait le meilleur démarrage de la Switch, c'est normal c'est un jeu Pokémon. Les jeux Pokémon à chaque fois que ça sort bah tout le monde se jette dessus. Parce qu'on sait que ça va être un bon jeu. Voilà. Voilà mieux Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Eevee mais ça c'est évident. Et voilà, on revient sur les bases et on revient sur un vrai Pokémon. Et ça fait plaisir. Parce que ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas eu de vrai Pokémon. Wow, ça fait trop longtemps, regardez, ça fait 2 ans. Pas du tout, ça fait ça fait 1 an qu'on n'a pas eu de vrai. 2 ans, oui, du coup. Parce que Pokémon Let's Go Pikachu, bah voilà, c'est un Pokémon, mais tu vois les Pokémon. Mais ton Pikachu, il est. Par contre, Pokémon Let's Go Pikachu, c'est un vrai simple. Et c'est vraiment, il est simple, ça. Parce que ton Pikachu, il est OP. Et l'XP, c'est. La Pokémon Let's Go Pikachu, il est facile. Celui-là, il est pas trop facile. En même temps, pour un rappel, quand même, ça atteint au moins de 7 ans, quoi. Alors calmez-vous. C'est vrai, les gens qui disent que c'est facile, Pokémon épée, bah, si tu veux, ils jouent à, ils jouent à Dark Souls 3 et après ils passent à Pokémon épée, ils sont là, bah, c'est pas... bah oui, Michel, si tu joues à Sekiro et qu'après tu joues à... bah oui, Pokémon c'est pas... C'est pas Sekiro, c'est pas interdit au moins de 18 ans, calme-toi. C'est pas... méga dur. Mais j'aime les jeux durs, voilà. Comme ça, quand t'accomplis, quand tu bats le boss dans Dark Souls, et ben t'es comme ça. Yes, trop bien. T'as une joie de ouf. Dans Pokémon, bah, t'es content parce que t'as 11 ans d'histoire. Voilà. Donc je pense qu'on est assez avancé pour dire que Pokémon Company casse les couilles. Voilà. Parce que Game Freak ne peuvent pas. Et du coup, Game Freak aussi, bah, puisqu'ils doivent faire un jeu Pokémon tous les ans, et ben ils ont pas le temps de faire d'autres jeux en fait. Du coup, pour faire un autre jeu pour Game Freak, c'est chaud. Ils doivent tout mettre dans Pokémon parce que c'est leur seul moyen de gagner de base. S'ils mettent pas tout dans Pokémon et qu'ils abandonnent Pokémon, bah ils auront plus les droits déjà. Et en plus, bah ils sont sûrement bah pauvres et du coup ils vont faire faillite. Parce que les autres jeux Game Freak ne marchent pas beaucoup. Je crois qu'ils en ont sorti un Game Freak il y a pas longtemps, il a pas hyper bien marché je crois. Comparé à Pokémon, c'est sûr que voilà, c'est pas un bénéfice. Donc voilà, et surtout qu'ils mettent beaucoup de thunes pour faire les Pokémon je crois. Enfin beaucoup de thunes, surtout sur le market, mais c'est Pokémon Company qui s'en sert. Donc niveau market au moins Game Freak sont bien, c'est Pokémon Company qui gère je crois. Je crois. Mais je crois pas sur Pokémon épée. Pokémon épée, ils ont pas. Si, ils ont peut-être payé le market, mais j'en rappelle plus. Mais en tout cas, Pokémon Company sont utiles, mais à la fois sont chiants. Voilà. C'est un peu ton pote collant. C'est ton pote qui tue partout, il vient. Hein, ça va? Tu fais 2 mètres pour aller pisser là. Hein, ça va? Bon, voilà, par contre, arrête avec les pubs de smartphone. Une pub Pokémon. Yes. Bon, du coup, là, vous pouvez voir un peu les graphiques du jeu, bah, c'est pas moche. Des combats Pokémon non plus. D'ailleurs, le meilleur starter, c'est bien sûr. Moi, à chaque fois, dans tous les jeux Pokémon, je pense que c'est starter feu. Hein. Ah, pour moi, c'est le meilleur à chaque fois. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que starter feu, à chaque fois, c'est le meilleur. Voilà, en plus, c'est un lapin. Mais j'ai un lapin dans la vraie vie. Il est trop mignon ici dans les lapins. Donc voilà. Regardez, c'est pas moche. Et oui, aussi, un point positif, du coup, maintenant que j'y vois. Les arènes. Très stylé. Maintenant, c'est des stades, carrément. T'as un public et ça fait. Ouais, ouais. Je me rappelle à un moment, dans le match final. Un des derniers combats. Bah, le dernier combat pour avoir. Maintenant, c'est même plus une ligue, c'est vraiment un championnat. C'est comme une ligue des champions, si tu veux. T'affrontes 3 mètres, tu passes en finale. Après, t'as la demi-finale où tu dois faire tous les mètres. Et après, t'as la finale où t'affrontes le maître de. Voilà, le maître de la ligue. Voilà. Sauf que c'est plus une ligue.
Et Nabil est un personnage qui est un peu chiant au début. Voilà, parce qu'il donne des tutos et tout, c'est normal. Donc tu peux pas être tranquille. Mais après c'est bon. Voilà, bon jeu à faire entre amis, non. Mais parce qu'on peut pas jouer à deux, alors Pokémon Let's Go et Pikachu on pouvait. Ce qui rendait ça encore plus facile, tu pouvais faire des 2v1, c'était dégueulasse. Et Pokémon épée, bon jeu. Voilà, on va pas aller plus loin. Au revoir. Et n'oubliez pas, Pokémon épée, c'était un bon jeu. Sans plus. Mais un bon jeu. Voilà. Et j'ai envie d'en finir sur ça. Et finir sur un truc. Testez les jeux. Faites-vous votre propre avis. Voilà. Jouez au jeu, faites-vous votre propre avis. Et voyez à quel point votre avis peut être différent des autres. Et voilà. Faites-vous votre propre avis en jouant au jeu. Sauf moi trouve le jeu bon, mais il y en a qui vont trouver le jeu légendaire, méga bon. Moi je trouve bon. Voilà, c'est tout court. Donc voilà. A plus, et n'oubliez pas, Pokémon épée, c'est mieux Pokémon bouclier.